Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le vendredi 18 novembre 2022. Voici ce que déclarent les Écritures dans Luc chapitre 6, versets 27 et 28. Luc 6, 27 et 28. Pour notre méditation, nous lisons au nom du Seigneur. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Agir autrement. Agir autrement, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 18 novembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des choses que nous trouvons normales, des attitudes normales ou logiques que tout le monde pratique de façon habituelle et qui deviennent des us et coutumes acceptées ou tolérées par la société. Parmi ces attitudes, il y a notre comportement face aux ennemis et aux détracteurs. Cependant, le chrétien est appelé à agir autrement et ne pas se conformer à tout ce qui se fait. Le texte du jour nous transmet les instructions du Christ quant à notre façon d'agir en face de nos ennemis et de ceux qui ne nous portent pas à cœur. Ces instructions, du reste difficiles à comprendre, surtout à appliquer, constituent un appel à agir autrement et non comme tout le monde. Voyons 4 attitudes que Christ exige de nous. Première exigence du Christ, aimer nos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 46, il est dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » Logiquement, nous n'avons pas à aimer nos ennemis. Et c'est ce que la loi humaine préconise. Christ le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 43. Il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » C'est logique, humainement parlant. Et cela continue jusque de nos jours. Cependant, bien-aimés, nous avons été appelés hors du monde. Nous ne sommes plus du monde. Et donc, nous ne devons plus vivre selon les préceptes du monde. Nous devons aimer nos ennemis. C'est ainsi que nous devons aimer nos ennemis, car il n'y a pas de place pour la haine dans le cœur d'un chrétien. Dans le cœur d'un chrétien, il n'y a pas de place pour la haine. Christ a pris toute la place, il n'y a plus de place pour la haine. Si nous sommes réellement chrétiens, le Saint-Esprit déverse en nous cet amour divin, capable de nous amener à aimer nos ennemis. C'est Dieu qui nous en rendra capables. Deuxième exigence, deuxième attitude, faire du bien à ceux qui nous haïssent. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13, la Bible dit, « Pour vous, pas pour tout le monde, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien, pour vous, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, pour vous, pour moi. Ne nous lassons pas de faire le bien. » Une deuxième nature que nous acquérons lorsque nous sommes liés à Christ est celle de faire du bien, comme lui-même Christ le faisait. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible dit « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Car Dieu était avec lui. Bien-aimés, nous aussi à la suite de Jésus, puisque c'est lui qui vit en nous, nous devons faire du bien, partout, et même envers ceux qui nous haïssent, car Dieu est avec nous. Dieu fait lever le soleil, n'est-ce pas? Et il fait pleuvoir, même en faveur de ceux qui le haïssent et le rejettent. Faisons de même puisque nous sommes ses fils. Notre nature, c'est de faire du bien.
Troisième attitude, bénir ceux qui nous maudissent. 1 Pierre chapitre 3 verset 9 nous dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Bien-aimés dans le Seigneur, notre bouche sanctifiée en Jésus-Christ ne peut que bénir. La Bible nous interpelle d'une très belle manière. Il est dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Jacques chapitre 3, versets 10 et 11. Notre langue est une source de bénédiction, même face à ceux qui nous maudissent. Participant à la nature divine, notre nouvelle nature est de bénir. Et cette bouche est une source de bénédiction. En principe, elle ne peut pas faire sortir la malédiction. Même pour ceux qui nous maudissent, nous devons les bénir. Quatrième attitude, prier pour ceux qui nous maltraitent. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. La Bible dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Bien-aimés dans le Seigneur, si nous devons prier pour la destruction de tous les méchants, de ceux qui nous maltraitent, nous risquons d'effacer plus de la moitié de l'univers. Et nous serions peut-être aussi éliminés si une telle prière était faite au temps de notre ignorance. L'apôtre Paul serait certainement éliminé puisqu'il maltraitait l'Église. Non, nous ne devons pas chercher la mort du méchant, mais sa transformation, selon qu'il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Nous devons donc, bien-aimés, prier pour ceux qui nous maltraitent, afin qu'ils changent de conduite, que nous vivions en paix et qu'ils soient sauvés pour la gloire de Dieu. Tel doit être le désir de chacun de nous, que le méchant, que celui qui nous maltraite change de vie, qu'il soit sauvé et que nous soyons en paix. Agir autrement. Il est facile, bien-aimés, d'agir comme tout le monde. Cependant, le Seigneur nous invite à agir autrement. En ce qui concerne nos ennemis et ceux qui ne nous aiment pas, Christ nous exige de ne pas agir comme eux, mais au contraire, de manifester l'amour de celui qui a fait de nous ses enfants, et ainsi chercher le bien de ceux qui veulent notre malheur. Ce qui est impossible avec notre propre force est possible avec la puissance que Dieu met en nous. Bien-aimés, aimons nos ennemis. Oui, aimons nos ennemis. Faisons du bien à ceux qui nous haïssent. Bénissons ceux qui nous maudissent. Prions pour ceux qui nous maltraitent. Telle est la façon d'agir des chrétiens. Agissons autrement. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, éternel ô Dieu de gloire. Tu nous demandes, Seigneur, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Cela n'est pas facile. Éternel, les blessures qu'il y a en nous, Seigneur ô éternel de gloire, à cause de certaines personnes, nous empêchent de les aimer, de les bénir, de leur faire du bien, de prier pour elles. Seigneur ô éternel, mais c'est ton exigence. Voilà pourquoi, Seigneur ô Dieu, nous te prions de nous donner cette force. Que le Saint-Esprit déverse en nous cet amour divin, capable
capable de nous rendre, Seigneur ô éternel de gloire, en mesure de prier pour les méchants, d'aimer nos ennemis. Oui, rends-nous capables de cela, Seigneur éternel, car nous en sommes incapables avec nos propres forces. Mais fais-nous comprendre, Seigneur, que l'ennemi d'aujourd'hui peut devenir demain le serviteur, l'ami, le frère, la sœur. Ainsi, nous ne devons pas les haïr, mais les aimer et prier pour eux. Seigneur, nous te prions pour ceux qui maltraitent, ceux qui nous maudissent. Seigneur, pour ceux qui ne nous aiment pas, pour nos ennemis. Seigneur de gloire, fais-leur du bien. Change-les afin qu'ils soient sauvés et que nous menions une vie paisible. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce programme et à la fin de cette semaine. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.